Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Du coup ça va être une vidéo haul et coloriage terminé et donc on commence tout de suite avec le haul. Alors c'est pas vraiment un haul en fait, c'est pas vraiment des achats mais c'est plutôt mes cadeaux de Noël que je vais vous présenter. Donc tout d'abord il y a ce petit livre, le guide des mélanges de couleurs pour l'aquarelle de Julie Collin aux éditions Vigo. Et donc c'est un petit livre que j'aime beaucoup en fait, qui permet de s'entraîner à l'aquarelle et il nous guide un petit peu, voilà, avec différents mélanges. Il nous dit un petit peu en mélangeant telle et telle couleur, avec plus ou moins de telle couleur, plus ou moins d'eau, les mélanges qu'on peut obtenir. Et donc ça permet vraiment de s'entraîner à l'aquarelle. Faire des mélanges, voilà, parce que moi j'ai surtout tendance en fait à acheter mes mélanges tout prêts et à pas vraiment m'entraîner à les faire moi-même, donc ce petit livre m'aide énormément et je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai eu une trousse pour ranger mes crayons, j'y ai mis mes polychromos qui étaient normalement dans leur boîte d'origine, donc avec les racks. Et c'est vrai que les racks, je supporte de moins en moins, je trouve pas ça du tout pratique, puis ça prend beaucoup de place les boîtes sur le bureau, donc j'ai demandé une petite trousse pour ranger mes crayons polychromos. Donc c'est une trousse que j'ai déjà, en fait, voilà, il y a plusieurs, on peut voir, il y a plusieurs ouvertures. Je l'ai déjà dans d'autres coloris en fait, mais c'est une trousse que j'aime énormément puisque en fait il y a un trou pour un crayon. Je vais vous montrer, voilà, là où dans d'autres trousses en fait on va pouvoir mettre jusqu'à 3 crayons par élastique, j'aime pas du tout le principe, donc là au moins j'ai vraiment un crayon pour chaque élastique et puis ça se déplie comme dans un livre, donc voilà, c'est ultra pratique, moi j'aime énormément. C'est une trousse 160, donc j'ai pu y ranger mes 120 polychromos, puis vous voyez il me reste encore un petit peu de place derrière si jamais j'ai une petite gamme qui vient compléter. Donc voilà, c'est des trousses que j'aime énormément, j'en ai 4 je crois, à peu près du même format. Et c'est super pratique en plus pour se ranger, ça rentre dans les tiroirs, donc voilà, j'aime énormément ce genre de trousse pour les crayons. Ensuite, j'ai reçu le livre Soulmates de Anna Carlson, que je me suis empressée de recouvrir, donc avec les pochettes Oxford dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo. Voilà, c'est un livre que j'aime énormément, c'est mon préféré en fait de toute ma collection. Et j'avais déjà fait un coloriage dans ce livre, mais que je n'aimais pas. Et du coup, en fait, ça me bloquait pour y retourner. Donc du coup, je souhaitais ce nouveau livre pour le recommencer, mais pas uniquement en fait. Du coup, mon autre livre va me servir à faire des essais, voilà, pouvoir faire des tests, notamment avec de l'aquarelle ou du nouveau matériel. Et comme c'est l'édition Mus, ça me permettra aussi de voir si le nouveau matériel transperce ou pas. Donc voilà, cette édition-là, enfin celui-ci, ce livre-là, pardon, va me servir vraiment à faire mes coloriages. Et l'autre Soulmates que j'ai, avec déjà un coloriage de fait dedans, me servira à faire tous mes tests à l'intérieur. Et puis comme ça me permettra aussi de vous faire des tutos si jamais j'ai des idées. Donc ça peut être plutôt pas mal, je trouve, d'avoir un livre comme ça en double pour faire des tests. Surtout que j'en avais pas en double d'Anna Carlson, donc vraiment je suis très contente d'avoir reçu celui-ci. Ensuite, un petit cadeau que j'ai reçu, il s'agit de papier calque. Alors c'est tout bête, mais bizarrement je n'en avais pas dans mes tiroirs, donc c'est quelque chose qui va m'être très utile pour deux raisons. La première, c'est que ça va me permettre en fait de masquer certaines zones dans mes coloriages au lieu d'utiliser toujours du drawing gum. C'est vrai que le drawing gum c'est pratique sur des petites zones, mais quand il faut couvrir une grande zone, automatiquement, enfin, ça devient laborieux. Donc au moins avec du papier calque, on dessine la zone qu'on veut protéger, on la découpe dans le papier calque et ensuite on n'a plus qu'à utiliser, voilà, soit la poser, soit utiliser de la colle non permanente pour l'appliquer sur le papier. Et donc ça protège une zone, on peut y aller avec des encres, on peut y aller avec de l'aquarelle et du coup je vais pouvoir utiliser ça pour ça. Et ensuite ça va me permettre aussi de faire des rajouts dans mes coloriages. Voilà, c'est quelque chose que j'ai parfois envie de faire mais je suis pas du tout douée en dessin, donc du coup ça me bloque. Donc là au moins ça va me permettre, voilà, de pouvoir décalquer sur des images que j'ai vues sur internet ou autre, ou même m'entraîner juste à main levée, voir si ça me plaît pour ensuite le retranscrire sur le coloriage. Donc c'est quelque chose qui va m'être très utile. Ensuite, un petit cadeau que j'ai reçu également, il s'agit du coup de ces pinceaux, je pense que vous les connaissez. On les voit beaucoup passer dernièrement. C'est des petits pinceaux qui servent en fait à étaler les encres en pad. Donc du coup je les avais sur ma wishlist ainsi que les encres Easy Ink Diamond je crois. Et j'ai reçu que les pinceaux mais c'est pas bien grave puisque du coup je vais me procurer moi-même les encres d'ici peu.
Donc voilà, au moins j'ai ça d'avance et j'en suis très très contente. Et enfin, le dernier cadeau que j'ai reçu, il s'agit d'une petite trousse avec un petit pompon ici. Voilà, elle est toute mignonne. Et à l'intérieur, hop, je vous l'ouvre. Voilà, donc à l'intérieur, on m'avait glissé de la gouache. Donc je suis super contente parce que moi j'ai un tout petit tube de gouache. Et vous allez voir dans mes coloriages terminés que je vais vous montrer juste après, la gouache, j'ai de plus en plus tendance à l'utiliser pour couvrir les lignes. Et du coup, mon petit tube de gouache commence à faire un petit peu la tête. Donc je suis très contente d'avoir de la gouache en avance, ça va m'être très utile. Donc voilà pour mes cadeaux de Noël. Je vous ai montré que ce qui concernait le coloriage. Voilà, j'estime que le reste n'a rien à faire dans cette vidéo. Et du coup, on va passer tout de suite au coloriage terminé. Donc le premier, il s'agit en fait de plusieurs coloriages, puisqu'il s'agit du calendrier de l'Avent de Johanna Basford. Donc j'ai vu qu'on avait été plusieurs sur les réseaux sociaux à le faire, ça m'a fait super plaisir. Et du coup je commence tout de suite. Je vais d'abord vous montrer en fait une feuille que j'avais imprimée du calendrier de l'Avent. Voilà, il s'agit de celle-ci. Et j'ai été assez perturbée puisque en fait autour des motifs on peut voir des zones grises. En fait c'est tout pixelisé, voilà, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Je vous montre un petit peu plus près. Je sais pas si vous avez eu le même problème ou pas. Je sais pas si c'est moi qui ai fait quelque chose de mal, si c'est mon imprimante, le fichier, voilà, j'en ai aucune idée, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu le même problème. Du coup, j'ai imprimé sur du papier Clairefontaine 160 grammes. Il est très bien pour le coloriage, par contre pour l'aquarelle, c'est pas possible, enfin, c'est vraiment le papier gondole, c'est une catastrophe, donc je vous le recommande pas si vous voulez faire de l'aquarelle. Par contre, si vous faites juste au crayon, c'est très bien, il fonctionne, il n'y a pas de souci. Du coup, le calendrier, je l'ai fait dans l'ordre. Donc, par exemple, le numéro 1 pour le jour 1, le numéro 2 pour le jour 2, etc. Il y a juste les 3 derniers jours où je les ai fait un petit peu après, puisque je n'étais pas forcément chez moi, voilà, j'avais des impératifs, donc je les ai fait plus tard. Mais sinon, voilà, donc j'ai décidé de faire la première partie, les 12 premiers numéros au crayon de couleur, et les 12 numéros suivants, donc la deuxième feuille, à l'aquarelle. Et donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà la première feuille, la première partie, il s'agit de celle-ci, donc les numéros 1 à 12. Ils ont été faits entièrement au polychromos, il y a des touches de Posca à droite à gauche, il y a aussi du Pentel hybride dual métallique, donc du stylo gel à paillettes pour donner un petit peu des effets, voilà, un petit peu de brillance à certains endroits. J'ai eu une tentative avec des feutres Tombow aquarellables ici et avec un peu de drawing gum, mais c'était une catastrophe. Le drawing a arraché le papier, il réagit très très mal dessus. Et puis voilà, les Tombow, bon, bah, ils ont complètement traversé quoi. Donc bon, pas terrible pour celui-ci, mais sinon je suis plutôt contente du reste. Donc je vais vous les montrer d'un petit peu plus près pour que vous puissiez mieux voir. Alors la numéro 10, voilà, il s'agit d'une petite maison. Attendez, je vais vous faire le focus parce que là c'est une catastrophe. Voilà, donc la petite maison. Ensuite, nous avons une petite écharpe, des bougies, donc le petit sucre d'orge au Tombow, pain d'épices, du hou, une matrioshka, un petit traîneau. Je ne sais pas si vous verrez les paillettes avec le hybride dual métallique ou si elles vont se cacher, mais en tout cas il y en a. Ouais, non, c'est un petit peu de mal. Bon, c'est pas grave. Ensuite, nous avons une petite boule de Noël. Petite maison de nuit. Des petites lettres. Et enfin, des petites gourmandises avec un gâteau. Voilà, donc ça, il s'agit de la première partie, donc des numéros 1 à 12. Je vais maintenant vous montrer la seconde partie. Voilà, donc cette feuille-ci, je l'ai faite entièrement à l'aquarelle. On peut voir qu'elle a bien gondolé d'ailleurs. Hein. Pourtant, elle en a passé des nuits sous des livres, je peux vous l'assurer. Mais bon, le papier est vraiment pas terrible comme je vous ai dit. Donc voilà, je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près aussi. Ça a été fait avec mes palettes d'aquarelle. Pareil, il y a du Posca, il y a du Pentel hybride dual métallique. Et du coup, je vous montre tout ça de plus près. Donc nous avons ici un sapin, une petite boule de Noël, un oiseau, des petites sucettes, le numéro 24, voilà, c'est une petite chaussette avec des petits cadeaux. Nous avons ensuite un bonhomme de neige. Bon, j'ai fait une tentative d'aurore boréale, mais avec l'aquarelle, c'est pas très évident.
J'ai mis des petites paillettes dedans. Je sais pas si vous les verrez, elles se cachent. Ouais, elles se cachent. C'est les petites paillettes, donc Colorimi nous parle très très souvent, les spectrums noirs. Je trouvais que ça rendait bien sur de la neige en fait. On a ici donc des petits... oula, je suis un peu trop près. Des petits moufles. Des cadeaux. Je sais pas ce que c'est. Si vous savez, dites-le moi. Je savais pas du tout ce que c'était non plus en le coloriant, donc j'ai fait un petit peu comme je voulais. Voilà, j'ai laissé libre à mon inspiration, on va dire. Ensuite, une petite boule de Noël, des petits bonbons, avec de l'aquarelle métallisée. Voilà, vous allez peut-être un petit peu voir, ça brille. Voilà, un petit peu effet cuivré. Et une petite feuille avec une petite fleur. Donc pareil, du Pentel hybride dual métallique. Voilà, le soleil est revenu, vous voyez un petit peu que ça brille. Voilà. Donc voilà, ma foi, je vais vous remettre les deux à côté. Hop. Donc c'était un bon challenge, hein, ma foi. Ça a pris quand même beaucoup de temps. Hein, donc je sais pas si je le referai l'année prochaine, je pense pas. Parce que mine de rien, c'est très très chronophage. On prend facile 1 heure en fait par petite case. Donc vous imaginez la durée qu'il faut. Il y en a quelques-uns que j'aime moins que d'autres, hein, je pense que c'est normal. Et puis je me suis aidée beaucoup du petit livre que je vous ai présenté au début, donc celui-ci. Donc le guide des mélanges pour l'aquarelle. Donc voilà, j'ai notamment fait des petits mélanges sur l'oiseau, ici là, le bleu dans le fond. J'en ai utilisé dans le vert ici aussi, ainsi que là sur les moufles. Enfin voilà, je l'ai utilisé un petit peu partout. Je suis très très contente de ce livre, hein, vraiment, si vous aimez l'aquarelle, je vous le conseille, il est vraiment très très bien, notamment si vous avez du mal avec vos mélanges. Donc voilà, je vais passer à la suite, je vais pas m'attarder trop non plus sur ce calendrier. J'espère en tout cas qu'il vous plaît. Moi j'ai passé énormément de bon temps, de bons moments à le colorier. Et donc le prochain coloriage, il s'agit d'un coloriage dans le Seasons de Anna Carlson. Donc si vous me suivez, vous savez que c'est un livre que j'aime énormément. Et de manière générale, c'est vraiment mon illustratrice préférée. Donc j'essaie de l'avancer au maximum. Il s'agissait là cette fois-ci de faire un coloriage en commun donc, par rapport à la chaîne Twitch de Geneviève. Donc voilà, elle avait lancé ce coloriage en commun pour le mois de décembre. Je vais essayer de vous le faire rentrer entièrement dans le cadre, voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Et donc il a été fait entièrement au Castle Art Supplies, sauf tout l'effet bois sur les branches et la maison. Il s'agit de Derwent Intense. Donc j'ai tout fait sinon au crayon Castle Art Supplies. C'est vraiment des crayons que j'aime énormément. Ils ont un peu augmenté le prix par rapport à quand moi je me les suis procurés, mais ça m'étonne pas parce que ce sont vraiment quand même de très très bons crayons. Ils ont la mine bien dure, ils sont bien gras, ils se mélangent bien. Enfin voilà, c'est vraiment des crayons que j'aime énormément. Et donc le fond a été fait aussi au Castle Art Supplies. J'ai utilisé pour ça, je vais vous montrer si j'arrive à l'attraper, une petite règle en fait, voilà. Une petite règle avec des ronds à l'intérieur. Et donc en fait je faisais tout simplement mes ronds avec mon crayon, voilà, je passais dedans et ensuite je coloriais de plein de couleurs différentes. Enfin de plein de verts différents plutôt en l'occurrence. Et donc voilà, il m'a pris énormément de temps, je pense que vous l'imaginez, hein, tout au crayon, voilà, c'était vraiment très très chronophage. Je suis très contente de mon effet poil, j'avais énormément peur en faisant l'écureuil, voilà, j'avais peur de me lancer, je le trouvais vraiment tellement joli que j'avais peur de le rater. Et au final j'aime énormément le rendu, j'aime beaucoup mon petit bijou aussi. Et j'aime beaucoup en fait de manière générale le rendu de cette page, voilà, je voulais vraiment des couleurs... de Noël, hein, de l'or, du vert, du rouge, voilà, c'est des couleurs qui rappellent bien l'esprit de Noël, donc je voulais retranscrire ça ici sans aucune originalité, mais je trouve que le défi a été relevé, voilà, et la page je la trouve vraiment très très jolie, donc je suis très contente. Et donc le prochain coloriage que je vais vous montrer, il est issu du Magical Dawn de Anna Carlson. Donc c'est un livre en fait qu'on avance à 11, voilà, il y a Stéphie qui avait lancé un appel sur sa chaîne en disant qu'elle cherchait quelqu'un avec qui avancer un livre de Anna Carlson, et donc nous sommes 10 à nous être manifestés, donc on s'est fait un petit groupe, on a commencé ensemble à faire les coloriages à l'intérieur, et il y a beaucoup de monde qui a voulu se joindre à nous, donc du coup il y a un petit hashtag qu'on a créé qui s'appelle Colorions Ensemble Magical Dawn, je vous le mettrai en bas de la vidéo. Et puis du coup, si jamais vous voulez nous joindre à nous, à chaque fois en début de mois, on mettra le coloriage en story à faire pour le mois en cours. Et puis ensuite vous le faites et vous le postez tout simplement sur Instagram. Donc ça nous fera super plaisir que vous nous accompagniez. Donc du coup, ce mois-ci, on avait un portrait à faire. Donc ça a été assez compliqué. Il y avait beaucoup de personnes qui n'en avaient jamais fait.
Et on était tous très contentes de le faire. Donc voilà, moi il s'agit de celui-ci. Donc en fait il a été fait, donc j'ai recouvert tous les traits à la gouache. Voilà, je voulais vraiment quelque chose d'assez... comment dire, je voulais pas vraiment les traits marqués, les traits noirs qui sont assez durs parfois pour les portraits. Je voulais vraiment adoucir un petit peu tout ça. Donc j'ai tout recouvert à la gouache. Il est fait majoritairement au crayon Black Widow, donc qui sont vraiment des crayons que j'adore. J'ai pris quelques teintes dans mes polychromos et dans mes Prismacolor, pardon. Puisque voilà, il y avait des teintes que je n'avais pas, notamment pour le bleu dans le fond, donc ça c'est du Prisma. J'ai quelques Prisma aussi pour le vert. Enfin voilà, le bleu et le vert ici, là, autour du portrait, c'est vraiment surtout du Prismacolor. Mais le portrait, c'est essentiellement du Black Widow. Et voilà, ce portrait, je l'aime énormément. Je me suis inspirée d'une photo d'un compte Instagram qui s'appelle Nian. Je vous mettrai la photo par ici. Donc attendez, je vais décaler, hop, voilà. Comme ça, je vous mettrai les deux à côté. Voilà, j'ai énormément aimé sa photo. Je suis tombée dessus par hasard et j'ai vraiment voulu reproduire un petit peu ce qu'elle avait fait avec ce vert vraiment très particulier. Et je suis vraiment très contente du résultat. Donc j'espère que ce coloriage vous plaira autant qu'à moi. En tout cas, je vois qu'il a pas mal de succès sur Instagram, donc j'en suis très contente. Merci à vous. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à me déposer un petit commentaire, ça me fera super plaisir. N'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, ainsi que d'activer la petite cloche pour avoir des notifications quand je poste de nouvelles vidéos. Moi j'ai déjà hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo, et je vous dis du coup à bientôt. Des bisous!